Et des sports, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaitais aujourd'hui vous interroger sur les spécialités en terminale dans le cadre de la réforme du baccalauréat. La réforme du lycée, initiée par le ministre de l'Éducation en 2018, a substitué aux anciennes séries L, ES et S de la voie générale un enseignement composé d'un tronc commun, complété des langues vivantes et d'une offre de 11 choix d'enseignement de spécialité. Cette réforme mise en place à la rentrée 2020 a été entravée évidemment par la crise sanitaire qui a empêché son plein déploiement et pose un certain nombre de problèmes quant à sa mise en œuvre et évidemment son évaluation. Ces derniers mois, j'ai eu l'honneur de mener avec mon collègue Bertrand Bouix la mission flash sur les spécialités en terminale dans le cadre de la réforme du baccalauréat. Aussi, à l'issue de cette mission, nous avons, le 22 juillet 2021, rendu un rapport duquel il ressort notamment que cette mise en place a accentué les inégalités géographiques, tout particulièrement dans les territoires ruraux, comme l'illustre particulièrement la situation de certaines communes dans mon département de l'Oise. En effet, en réalité, tous les enseignements ne sont pas disponibles dans tous les lycées, par manque de moyens humains et matériels. Par conséquent, certains élèves vont être contraints de quitter leur lycée pour aller étudier ailleurs, complexifiant leur situation, engendrant des coûts supplémentaires pour les parents et ce qu'ils ne font en général pas. Par ailleurs, le deuxième problème concerne le respect de la carte scolaire et les stratégies d'évitement de certains lycées de secteur. Étant donné que tous les lycées ne présentent pas toutes les spécialités, certains élèves réussiront facilement à ne pas choisir leur lycée de secteur où ils seraient initialement attendus. Aussi, face à ce risque d'inégalité géographique et d'accentuation de l'enseignement à deux vitesses et de risque d'effritement de la carte scolaire, je souhaitais vous demander, Madame la Ministre, les moyens envisagés par le ministère de l'Éducation pour rendre pleinement effective cette réforme et permettre ainsi aux lycées de suivre les spécialités souhaitées par les élèves sans nuire à l'équilibre de la vie professionnelle et familiale. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Thiel. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Agnès Thiel. Alors, votre question sur les enseignements de spécialité me permet de dresser un bilan de leur mise en place à ce stade. Donc, la liste de ces EDS, on les appellera ainsi, enseignements de spécialité, est fixée par arrêté du 16 juillet 2018 et il appartient au recteur d'académie d'arrêter la carte de ces enseignements en veillant bien sûr à l'équilibre et à leur bonne répartition dans le cadre géographique le plus adapté au territoire relevant de sa compétence. Cet arrêté prévoit qu'à titre exceptionnel, un élève puisse notamment suivre une partie des enseignements dans un établissement autre que celui dans lequel il est inscrit, lorsque ceux-ci ne peuvent être dispensés dans son établissement d'inscription et bien sûr lorsqu'une convention existe à cet effet. Ainsi, à la rentrée scolaire 2020-2021, 3 785 élèves ont ainsi été accueillis dans un autre établissement, ce qui ne représente que 0,4% des élèves de première et terminale de la voie générale. Les recteurs d'académie s'attachent à garantir l'offre d'EDS la plus riche et à soutenir les établissements les moins attractifs ou les plus isolés, avec une offre originale et diversifiée. Ainsi, ils doivent pouvoir être accessibles dans un périmètre, ces enseignements doivent pouvoir être accessibles dans un périmètre raisonnable. Dans le cas d'un établissement isolé, cet enseignement de spécialité non présent dans l'établissement est assuré par le biais du CNED, le Centre national d'enseignement à distance. Au total, seuls 11,8% des établissements publics ou privés sous contrat ont accueilli à la rentrée scolaire 2020 des élèves qui ne pouvaient pas suivre leur enseignement, l'enseignement de leur choix dans leur propre établissement. Les académies ayant le plus d'établissements accueillant des élèves issus d'autres établissements sont connus, on le sait, c'est Reims, Aix-Marseille et encore Versailles. En revanche, dans d'autres académies, aucun établissement, à l'inverse, n'a accueilli d'élèves issus d'autres établissements. C'est le cas à Mayotte, en Guyane, à Poitiers ou encore en Corse. S'agissant de l'académie d'Amiens, la carte des enseignements de spécialité a été conçue pour proposer aux élèves une offre, je le disais, équilibrée, quel que soit leur lycée de scolarisation. Ainsi, les 43 lycées généraux de l'académie proposent en moyenne un peu plus de 8%, 8,65 exactement, enseignements de spécialité dans les 12 existants. Aucun établissement de l'académie ne propose les 12 enseignements, notamment du fait des enseignements dits rares. Si l'on s'attache plus particulièrement à la situation des lycées du département de l'Oise, on constate qu'ils proposent entre 7 et 11
enseignements de spécialité, avec, pardon, c'est barbare, 8,87 EDS par établissement. Le nombre moyen d'enseignements de spécialité dans l'Oise est donc supérieur à la moyenne académique. Par ailleurs, une attention particulière a été portée aux établissements ruraux de l'Oise qui offrent tous au moins 8 enseignements de spécialité, comme le lycée Condorcet de Méru, par exemple, qui en propose 10, ou encore les lycées Jean Calvin de Noyon, Jean Monnet de Crépy-en-Valois, qui en proposent 9, etc., etc. Vous le voyez, Madame la députée, je crois avoir démontré que vos craintes, que je peux comprendre, elles sont légitimes, en tout cas, ne se vérifient pas sur le terrain. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame la députée, quelques mots. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour ces quelques éléments. Cependant, et sans remettre en cause la réforme du tout, il est nécessaire d'améliorer l'accès aux spécialités du secondaire pour l'ensemble des étudiants, comme le recommande le rapport de la mission Flash, en faisant mieux connaître la carte académique de ces spécialités. Mais pour qu'il y ait une carte académique en adéquation avec les besoins des territoires, il faut effectivement des lycées. Pour exemple, dans le Vexin, 20 000 personnes, 0 lycée. Ils sont tous à Beauvais pour 60 000 personnes, 5 lycées. Je vous remercie.